Ad Astra saison 1 de Capucine au clair. Épisode 1. Le magicien d'Oz. Assise sur la banquette arrière de la vieille Clio de Wen, je clignais des yeux, gênée par mes lentilles de contact. J'avais l'impression qu'on m'avait poncé les globes oculaires au papier de verre. « Je te jure, Yue, ça brûle, c'est ignoble. »« Arrête d'y toucher » pesta ma meilleure amie. « Mais j'y touche pas. Regarde, j'ai les yeux rouges. » Je tirai sur ma joue afin qu'elle puisse constater tout le mal que me faisaient ces fichues lentilles. Elle observa mon œil en faisant une de ces grimaces de dégoût dont elle avait le secret. « Ah ouais, c'est très rouge. »« Tu vois ? Bon, je les enlève. »« Non » m'arrêta-t-elle vivement. « T'es Adélis, le roi du chi. Tu es une banshee et les banshees ont les yeux rouges, pas bleus. Si tu retires les lentilles, c'est tout notre cosplay qui est bon pour la poubelle. Ce n'est même pas la peine d'y aller. »« Yue, je t'adore, hein, mais je vais pas risquer de perdre un œil juste pour ressembler au fantôme d'un de tes bouquins à la... »« Une banshee !» m'interrompit-elle. « T'es pas un fantôme, t'es une banshee !» Je lui jetai un regard dubitatif, pas convaincu de la nécessité de la précision. « C'est quoi la diff ? Tu es une créature du chi chargée d'annoncer la mort à la famille des descendants des Dedanan à laquelle tu es rattaché. » Je levai la main pour l'interrompre. « Ok, je suis un fantôme qui annonce la mort, j'ai saisi la nuance. Mais tu sais, je garde la perruque, et puis, même si je vire les lentilles, j'aurai toujours les yeux injectés de sang. L'effet passera crème. »« Non, il faut les lentilles !»« Yue, tu ne peux pas l'obliger à supporter ça si elle a mal. » lui rappela gentiment Wen depuis le siège conducteur. Yue ignora son frère, continuant de me jeter son regard. « Si tu fais ça, je te parle plus pendant les 10 prochaines années. » Habitué à cette menace, je décidai d'abandonner là, me contentant de retourner à ma vitre, dans un soupir las. Tous les ans, au mois d'avril, nous avions le même rituel. Wen nous déposait sa sœur et moi au Geek Expo de Rennes, un petit festival consacré à la culture de l'imaginaire. Yue était une grande fan de manga, d'animé et de la moindre série de fantaisie à la mode, des centres d'intérêt que je ne partageais pas, mais que je supportais sans déplaisir. Ma meilleure amie était timide et introvertie, et ce festival était un des rares endroits où elle semblait s'épanouir. Alors chaque année, affublés de costumes qu'elle avait confectionnés, nous nous promenions dans les allées de cette convention. Nous mangions une part de pizza, achetions quelques fanzines, puis faisions 2-3 photos avant que Wen ne vienne nous chercher pour rentrer dans notre patelin breton. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur central, je croisai le regard amusé de notre chauffeur. Il se moquait de moi dans mon dos, ce salopard. « Et toi, Wen, quand est-ce que tu te déguises ?» le narguai-je un peu. Le frère de Yue nous trimballait un peu partout, mais ne mouillait jamais la chemise. Il rit. « Ah, tu sais bien que ça aurait été un plaisir, double D. Mais je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Annelise. »« Mouais, toujours une bonne excuse, hein. » L'année dernière, c'était la préparation des examens. Celle d'avant, un cours particulier. Et 2 ans plus tôt, un cinéma entre amis. Wen, alias Monsieur Sciences Po, semblait avoir à cœur de conserver son image de mec barbant. Je sentis un picotement désagréable à l'arrière de mon crâne. Ça gratte, cette saloperie de perruque. Les banshees ont les cheveux blancs, m'expliqua froidement ma meilleure amie. C'était ça ou la décoloration. Eh bah, encore heureux que le personnage en question ne soit pas passé sous un camion pour se retrouver salement mutilé. Je n'ose pas imaginer ce que tu m'aurais fait subir. Yue ne rit pas. En revanche, il me sembla entendre un petit ricanement discret depuis le siège conducteur. Je me grattais l'arrière du crâne comme je le pouvais, gêné par les innombrables pinces qui maintenaient en place mon postiche. J'étais gâté cette année. Entre les lentilles et la perruque, j'en venais presque à regretter la colle de la barbe du vieux maître Jedi que j'incarnais l'an passé. Yue tendit la main pour m'aider à replacer mes cheveux sous l'espèce de bonnet chargé de les retenir. Pas question pour elle de laisser visible une mèche de cheveux châtains. « C'est fou, tu es tellement le personnage » s'extasia-t-elle. « Ah oui ?»« Oui. Adélis a un visage long, des sourcils bien dessinés qui tranchent avec ses cheveux blancs, de jolies pommettes et puis, surtout, son sourire fait peur et plaisir à la fois. » Je levai un sourcil. « T'es une bonne copine, toi, hein ?» Elle éclata de rire. « Bon, ok, je ne vais pas te mentir, c'est surtout la taille qui colle parfaitement. Adélis mesure 1m80. »« 1m79, la corrigeai-je. J'y tiens. »« Ouais, 1m79, concéda-t-elle. Mais mis à part ce petit centimètre, tu es l'incarnation parfaite du personnage. Tu ne trouves pas, Wen ?» Ce dernier jeta un nouveau coup d'œil dans son rétroviseur. C'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup, même si j'imaginais Adélis avec la paupière un peu moins gonflée. « Ah, tu vois, ça nuit au réalisme du costume !» dis-je, saisissant au vol la perche tendue par Wen. « Tu devrais me laisser les enlever. » Yue pinça les lèvres et retroussa le nez, le regard noir. Oula, je savais que lorsqu'on en arrivait à ce stade, c'était game over. « Non, et Wen, au lieu de faire des remarques débiles, tu peux forcer sur l'accélérateur, s'il te plaît. À ce rythme, on ne sera jamais là-bas à temps pour la conférence de Chris Nelms. »« Ouais, grouille, Wen, » appuyai-je. « La conférence de Nelms t'intéresse, Daphné ?» s'étonna-t-il. « Pas le moins du monde, mais si on en rate ne serait-ce qu'1 minute, elle va m'emmerder pour le restant de mes jours. »
dis-je en désignant Yue du pouce. Cette dernière corroborait avec un sourire gorgé de fierté. Attends, c'est énorme d'avoir un tel réalisateur dans un si petit festival. En plus, il va diriger l'adaptation du meilleur livre de la saga. Enfin, le meilleur de ceux qui ont été publiés, tempéra-t-elle. Il en reste beaucoup à venir ? Manquis-je, un peu inquiète. Par miracle, j'étais parvenue à échapper au premier film. Je devais garder mon frère le jour de la sortie, et c'était Wen qui l'avait accompagné au cinéma. Je me doutais que je n'aurais pas la même chance avec les opus suivants. Oui, il y en aura 7 en tout. Le 5 devrait sortir sous peu. Oh, ok. Il restait donc 6 films. Je ne m'y soustrairais pas 6 fois de suite. Impossible. Tu n'as pas lu les livres ? Me demanda Wen. Non, madame a décrété qu'elle n'avait pas le temps, répondit Yue avant même que j'aie ouvert la bouche. C'est l'année du bac, protestai-je. J'ai beaucoup de révisions à faire. Mathématiques, physique, histoire géo, tout ça. Notre chauffeur pouffa. On a toujours le temps de lire. Je tendis la main pour lui pincer l'épaule. Bon, faut choisir. T'es de quel côté, toi ? Il rit en mettant son clignotant pour s'insérer dans la rue qui menait au parc d'exposition où se tenait la convention. Nous étions samedi et en ce début d'après-midi, le parking était déjà rempli. Wen marqua l'arrêt un peu avant l'entrée du complexe. « Je vous dépose ici, ça ira ?»« Parfait, » répondit Yue en détachant sa ceinture. « Je viens vous chercher pour 19h ? Ok, tu passes tout l'après-midi chez Annelise ?» Wen baissa le nez sur son volant, crispé. « C'est ce qui est convenu, oui. »« Préviens-moi si tu es en retard !» lança Yue avant de descendre du véhicule. Elle maintint la portière ouverte afin que je puisse sortir à mon tour. Je tapotai l'épaule de Wen en passant. « N'oublie pas les capotes, hein !» Il leva les yeux au ciel. « Dégage de ma voiture ou je t'en fais descendre avec beaucoup d'élan. » Je gloussais en m'extirpant du véhicule, non sans difficulté à cause de la jupe. Au quotidien, j'étais du genre à éviter les jupes, les robes et autres machins girly du même genre. Mon style, c'était jeans, baskets et grand sweatshirt. Surtout avec mes jambes immenses, si je commençais à m'habiller léger, j'attirais tous les regards. Et pas les regards sympas ou admiratifs. Waouh, c'est joli, impressionnant, élégant. Non, plutôt les regards effrayants et pervers. Ah, la salope! J'aimerais bien les avoir enroulés autour des reins. Enfin, aujourd'hui, déguisement de banshee oblige, j'étais habillée en écolière anglaise. Jupe noire qui s'arrêtait un peu au-dessus du genou, chaussettes hautes, mocassins et pull gris au col en V où se trouvait calée ma cravate à rayures orange et noire. De ce que j'avais compris, j'étais étudiante dans une académie de magie ou quelque chose dans le genre. « À ce soir, Wen !» salua Yue avant de faire claquer la portière. Wen nous fit un petit signe de la main puis redémarra, nous abandonnant sur le trottoir devant le centre de convention. Je replaçai les longs cheveux gris de ma perruque derrière mes épaules pendant que Yue m'aidait à réapproprier mon costume. « Voilà, parfait, dit-elle, en retournant le pendentif que j'avais autour du cou, une sorte de galet miniature orné d'une trisquelle qu'elle avait passé un temps incalculable à fabriquer. « T'as fait un sacré boulot. Et toi, au fait, tu ne m'as pas dit. Tu es qui ?» Le costume de Yue était assorti au mien, mais en version masculine. Elle avait le droit au pantalon, elle. Sa cravate était d'un élégant vert émeraude et son amulette portait un dessin différent du mien. Pas de perruque ni de lentilles, elle avait gardé ses cheveux noirs coupés au carré et ses yeux marrons, la chanceuse. « Moi, je suis Kei Moshi, » m'expliqua-t-elle. Le frère jumeau de Case, tous deux descendants de la Tuat des Danan, et, surtout, élu de la prophétie. « Ah ouais, rien que ça, dis-je en regardant mes ongles. Yue sourit malicieusement, habitué à mon peu d'intérêt pour sa saga fétiche. Oui, enfin, c'était surtout notre duo qui m'intéressait. Ah ? Nous nous mîmes à marcher en direction de l'entrée du centre de convention. Oui, disons qu'il y a plusieurs théories qui s'affrontent sur les groupes de fans et que nos déguisements du jour illustrent celles que je défends. Je l'interrogeai du regard. Elle rit. Je soutiens qu'à l'avenir, toi et moi, on sera très très proches. Elle conclut sa phrase par un clin d'œil. Je pouffai. On est supposé être en couple ? Mais t'es pas un peu trop petit pour une banshee d'1m80 ? Yue serra les mâchoires. Keim est un descendant de Nohada. Il est censé faire 1m95. J'éclatais de rire en prenant la direction de l'entrée. Oh bah ça va, il te manque quoi ? 40 cm ? Par quoi tu veux commencer ? Nous passâmes les portes du bâtiment. Alors, il me faut la figurine exclusive de Haruyokoi avec le dragon de givre. Ensuite, à 14h, je dois voir l'avant-première du dernier épisode de la web-série Troll Me I'm Famous. Mais avant tout, je veux assister à la conférence de Chris Nelms, réalisateur du prochain Chi. Elle jeta un coup d'œil à son portable. Je crois que c'est dans 20 minutes. On n'a pas intérêt à traîner. Chi ? Ma meilleure amie leva les yeux au ciel. Eishi ou le Chi, la saga de livres dont est issu ton personnage. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, allons-y. Après toi. Yue passa devant moi et s'acquitta d'un droit d'entrée anecdotique. Je l'imitais puis rangeais mon porte-monnaie dans la poche de ma jupe avec mon téléphone. Yue pensait toujours à ces petits détails pour éviter de dénaturer les costumes avec un sac à dos ou pire, un sac à main.
Alors, fis-je en dépliant le fascicule qui présentait la convention. Apparemment, la conférence sur Eishi aura lieu salle B. C'est par là, dis-je en faisant un signe vers la droite. Nous nous introduisîmes dans l'allée principale du festival où les imposants stands des éditeurs historiques côtoyaient les tables de camping des amateurs. Nous suivions le flot de visiteurs, admirant les pièces collector que nous n'aurions jamais les moyens de nous offrir. « Tiens, c'est juste là, dis-je en lui désignant la gauche de l'allée. « Putain de... Il y a un monde de malades, on aurait dû venir beaucoup plus tôt !» Yue fit la grimace. C'était prévisible, Chris Nelms n'est pas un débutant. Il doit y avoir à la fois les fans du Chi et les fans du Real. « Parce qu'il est connu ?» m'étonnai-je. « Oui, très. Il a fait pas mal de bons films et le dernier a même été nommé aux Oscars. Un truc avec des astronautes qui ratent leur mission. »« Les Oscars, carrément ? Mais, du coup, qu'est-ce qu'il vient foutre dans un petit festival geek tout naze au fin fond de la Bretagne ?» Yue avança dans l'amphithéâtre bondé. Sa femme est française et ils ont une maison sur la côte aquitaine. Je crois qu'il aime la Bretagne. Le poing serré, je tapais 2 fois sur ma poitrine. « Buvette braise !» lançai-je fièrement. « Viens par là. On devrait pouvoir se caler contre le mur du fond. »« Mais je vais rien voir. Glisse-toi devant. T'es toute petite, tu te mets par terre, en tailleur, personne dira rien. » Elle me jeta un regard apeuré. « Tu crois ?»« Mais oui, je suis certaine. Allez, file. Moi, je reste là. Je domine bien la situation. » Ma grande taille avait ses petits avantages. Yue resta un moment à observer la salle, cherchant probablement le chemin le plus facile pour se faufiler près de la scène, avant de capituler. « Je préfère rester avec toi. »« Yue !» grondai-je, légèrement menaçante. La timidité de ma meilleure amie relevait de la pathologie et commençait sérieusement à m'inquiéter. Je trouvais que plus les années passaient, plus son sentiment d'insécurité grandissait. Non, ça m'embête d'être toute seule. Je me contentais de lâcher un ronflement d'agacement. Pas la peine de nous disputer alors que sa conférence était sur le point de débuter. La salle fut bientôt plongée dans le noir, et un court film de présentation sous-titré en français se mit à défiler sur les 2 grands écrans situés sur les côtés de la scène qui occupaient la moitié de l'amphi. Il s'agissait d'une sorte de longue bande-annonce de 5 minutes composée de scènes du premier film entrecoupées d'images du tournage et d'interviews des acteurs qui vantaient la meilleure expérience de leur vie. Je regardais à peine les écrans, préférant me concentrer sur le public. Je m'attendais à une flopée de gamins, mais la plupart des gens entassés ici avaient entre 20 et 30 ans. La saga avait été pensée pour les ados mais plaisait aux adultes, un truc young adulte, comme beaucoup de succès littéraires de ces 20 dernières années. Nombreuses étaient les personnes déguisées, j'aperçus même quelques Adélis un peu plus loin. Elles n'avaient pas bénéficié des talents de costumière de Yue et n'avaient pas non plus mon avantage physique indispensable pour incarner le personnage, mais elles étaient tout de même très réussies. Un peu avant la fin du film, la musique montait en intensité et on sentait le cliffhanger haletant arriver. 3 animateurs engagés par le festival débarquèrent sur la scène. 2 d'entre eux vinrent s'asseoir près du public, sans doute pour pouvoir récupérer les questions. Le 3e resta debout, légèrement en retrait, et serait probablement chargé d'animer la conférence. La bande-annonce s'arrêta sur le titre du prochain film calligraphié dans une élégante police argentée sur fond noir. Eishi 2, Mananan's Secret. Je jetai un coup d'œil vers ma meilleure amie. Elle se tenait les 2 mains jointes sous le menton, les lèvres tremblantes, le regard brillant d'excitation. On aurait cru mon petit frère le soir de Noël. Le public se mit soudain à pousser des acclamations. « C'est lui! C'est Chris Nelms! Oh là là !» s'affola Yue en sautillant sur place. Je retournai à la scène. Un homme au costume marron venait d'y faire irruption. Il n'était pas très grand, blond, le crâne légèrement dégarni, il portait des lunettes à la monture si fine qu'on la voyait à peine. Il salua naturellement la salle avant d'aller s'asseoir à la table qui lui avait été préparée. On était loin des grosses manifestations parisiennes ou américaines avec des scènes de 20 mètres de long et le casting complet du film aligné devant la foule. Mais je trouvais que pour un petit festival de Bretagne, ce n'était pas trop ridicule. Je m'appuyai un peu plus contre le mur derrière moi. Chris Nelms attrapa le micro posé devant son nez et parcourut la salle des yeux. « Bonjour, vous allez bien ?» salua-t-il dans un français teinté d'un soupçon d'accent américain. Une vague d'euphorie traversa le public. Chris Nelms continuait de scruter son auditoire avec un air satisfait. Je ne le quittais pas du regard, intrigué. J'étais peut-être un peu narcissique, voire carrément paranoïaque, mais j'aurais juré que c'était moi qu'il fixait. Je souris en coin en l'observant. Il m'imita.